ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire normalement, c'est les casser dans un récipient, un par un. Bon, ça, on s'en fout quand vous êtes chez vous, mais genre, si vous faites beaucoup d'œufs, c'est pour voir si votre œuf, il n'est pas pourri. Donc s'il est bon, vous le versez avec les autres. Parce qu'imaginez, vous cassez 4 œufs dans votre casserole, et le 5e, il est pourri, et ben vous le jetez tout. Qui croustille fondant. Bah là, il est fondant. Je vais pas le faire croustiller, je crois. On va rester... Comme le pain, il va être un peu grillé, on aura déjà une texture fondante. Magic, Jordan, Pippen, Kemp, Duncan. Après, Duncan, c'est pas un vrai pivot. Hein. Ça, c'est pas un vrai pivot. Mais oui, grave, c'est validé. Hein. Sean Kemp. Après, c'est vrai que Duncan... Mr. Fundamento. Donc on va revenir... Oh, je sais pas où on est là, attendez. On va faire revenir au niveau de la cuisson. Je vais inverser les deux casseroles. Pendant le temps de... Je vais rajouter de l'eau d'ailleurs. Wade, Brian, Jordan, Garnett, O'Neal. Quand tu vois les all-time, tu sais à quelle période vous êtes né à peu près. Donc là, on fait fondre le beurre. On va rajouter nos œufs. Et on va mélanger tranquillement. Je fais ça pour éviter les petites coquilles, ouais, mais c'est bien aussi. Mais ouais, quand vous mettez beaucoup d'œufs, n'hésitez pas à, comment dire, à faire ce que j'ai fait. Pour pas tout jeter, quoi. Donc là, on va mettre nos œufs et on va baisser le feu. On casse nos jaunes. Fuseuse. Exact, non, mais c'est vrai. Attends, du coup, Axe, tu nous as pas dit, toi. Salut, Basilic. Alors, attendez, je vais mettre les choses qui doivent aller à la planche. À la vaisselle. Nani? C'est pour le follow Reckless 972. Ouh, ça sent le soleil et le rhum, ça. T'as mis quoi dans les œufs? J'ai pas suivi. Alors j'ai fait fondre le beurre et j'ai mis les œufs. Voilà. Moi je mets pas de lait, je mets pas de crème, juste du beurre et des œufs. Le rhum c'est la vie. Mais il y avait beaucoup de beurre, non? Il n'y a jamais trop de beurre, Chester. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte, Chester? T'inquiète, ça va bien se passer. Vous pouvez mettre moins de beurre, oui. Tu peux mettre moins de beurre. Mais tu connais ici, hein. C'est pas... Tu connais. C'est la Fat Life. C'est pas la Fat Life, pas de LC, je sais pas quoi. Alors, Axe, Damien Lillard, Clyde Drexler, Julius Erving, Karl Malone, Wilt. Salut Joy Boy. Et là, on voit, on connaît ton âge.
Pas eu de LeBron James encore. Ah, moi, je suis pas... Moi, je suis pas un mec de LeBron. Hein. Je suis pas un mec de LeBron James. Hein. Il est très fort, hein, mais je suis pas... À un moment donné, on aime le basket. Hein. On n'aime pas le catch. Non, moi, j'aime les beaux joueurs. Quand tu vois quand T-Mac il shoot, quand il fait ses moves, comment c'est fluide, comment c'est beau. Ah, LeBron James, c'est pas beau, mais c'est fort. Hein. Ça, on peut pas lui enlever. Mais c'est pas beau. Donc les œufs brouillés, on reste sur le feu. Hein. Ah putain, il y avait Nash aussi. Nash, il m'a fait rêver. Hein. Nash, il m'a fait crier. Quand ils étaient au Raptor, putain, quand ils étaient au Raptor, la ligne d'attaque qu'ils avaient, c'était... Pourquoi pas Gobert, j'y connais rien. Au poste du basket, je précise, je connais les noms. Après moi, Gobert, c'est plus ma génération dans le sens où je suis plus le basket maintenant. Je suis de loin. Et le problème de Gobert, c'est son apport offensif. Hein. Après, il est très très bon défenseur. Puis même sa mécanique, même son jeu, enfin, c'est pas beau à voir. Non, le feu, il est à 2, Chester. C'est normal que ça coagule pas. Il faut que ça prenne... Ça va prendre petit à petit, en fait. Il faut pas que ça coagule direct, sinon ça fait une omelette brouillée. LeBron n'a jamais eu Asa Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman en face. Oui, mais on peut pas, de toute façon, Fuseuse, on peut pas comparer les époques. On peut pas comparer les époques. On peut pas comparer les époques. C'est juste que voilà, moi, LeBron, visuellement, esthétiquement, ça me parle pas. Tu es sur l'aspect esthétique du joueur, pas pour l'aspect esthétique. Il y a plusieurs choses dans mon all-time. T'as un côté affectif, évidemment. Mais non, LeBron James, non, il est pas... Oh putain, avoir joué, c'est horrible. Si t'aimes le basket, tu vas pas aimer LeBron James. On parle foot aussi, on parle sport.